بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Désolé pour le petit retard. Donc, on s'était arrêté la semaine dernière à ce chapitre. Il est interdit d'interdire les bonnes choses. Vous vous souvenez? Oui. Oui, très bien. Donc, ce cours, c'est pour parler du halal. Oui. Comprendre c'est quoi le halal. Le halal, ça a lieu où? Dans la dunya. Au paradis, on ne parle plus de halal ou haram. Vous me suivez? Vous comprenez, au paradis, il y a plus de halal. Tout est halal au paradis. Hein. Oui. Donc, c'est une question de dunya. C'est dans les choses de la vie de la dunya. Donc, on avait eu la vie de la dunya comme quoi elle n'est que jeu et futilité si elle est prise en tant que finalité, en tant que telle. Mais la dunya, il est naturel d'aimer des choses de la dunya parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé comme ça. Juste, il faut faire attention à trois choses. Ne pas se faire arnaquer par la dunya, ne pas se faire tromper par cette dernière et par le shaitan qui veut nous tromper avec les shahawat de la dunya. Savoir qu'on aura un jugement quand on sort du droit chemin et les choses qu'on fait, qu'il y a un jugement sur lequel on va être jugé. Et troisièmement, qu'il faut toujours préférer l'akhira, l'au-delà, à la dunya. Il ne faut jamais prioriser la dunya parce que c'est là le problème qui a perdu tout le monde, qui perd les êtres humains. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien. Alhamdoulilah. Parce que ça, c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a fait une seule diapo, je crois. Et ensuite, on a fait du débat pendant toute l'heure. Mais alhamdoulilah. Vous vous souvenez de la semaine Ouais, c'est dernière? ça. Mais alhamdoulilah, marhaban, il faut de l'échange. Mais on ne va pas y revenir sur le débat, j'espère que c'est bon. Donc, on disait que le principe en islam, tous les croyants, on ne peut pas trouver quelqu'un qui va se dire croyant musulman et rejeter ce principe, c'est que Allah Azza wa Jal, lui seul, légifère sur les choses. Dit ceci est halal, ceci est haram. Vous vous souvenez de ça? Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, parfaitement, merci. Voilà. Donc, on a dit que les savants, le travail des savants dans le fiqh, à travers la science du fiqh, c'est simplement de déterminer, de savoir, à partir des éléments, des outils, des moyens et des textes de la religion, c'est de découvrir le jugement d'Allah sur la chose. Est-ce que cette chose, Allah la considère, l'a rendue halal ou est-ce qu'il l'a rendue haram? Donc, le fiqh sert à ça. Et celui qui se donne le droit de changer le halal en haram ou le haram en halal dans les deux sens, lui, on a dit, il a fait du shirk. Parce que ce hadith qui est au tableau, que vous voyez là, à l'écran, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, donc seul Dieu unique, le gloire à lui, subhanah. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Il y avait un juif, enfin un ex-rabbin juif qui était converti à l'islam à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va entendre le prophète réciter ce verset, il va dire, mais ya Rasulallah, ô prophète, envoyé de Dieu. Les chrétiens et les juifs, ils n'adorent pas leur rabbin et leur moine. Non, le Christ, ok, le Jésus, les chrétiens, il y en a qui l'adorent, mais les rabbins et les moines, ils ne les adorent pas. Et le prophète, sallam, il dira, est-ce qu'il y avait des choses que vous savez que Dieu a rendu haram et que eux vous disiez que c'était halal? Du coup, les gens vous considéraient halal comme ils le disaient alors qu'ils savaient que c'était haram. Il dit oui, c'est vrai. Vice-versa, est-ce qu'il y avait des choses qu'ils savaient que c'était halal, mais que leur rabbin, leur moine disaient que c'était haram et du coup qu'ils prenaient comme haram alors qu'ils savaient que Dieu avait rendu halal? Il dit oui, c'est vrai. Et le prophète dit voilà en quoi ils ont associé à Dieu, parce qu'ils ont autorisé, ils ont associé à Dieu des gens qui avaient la prérogative, le pouvoir de dire ceci est halal, ceci est haram, sans en revenir à Dieu. Donc vous comprenez la dangerosité de ce que ça veut dire, la gravité? Vous suivez ou pas?
Oui, Oui, oui. oui, 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 on te suit. Dis-moi, Ottoman, pardon, excuse-moi, Ottoman, c'est pas un peu ce que fait aujourd'hui l'être humain C'est-à-dire, de toujours insister sur ceci est halal, est haram, sans trop se référer aux sources, sans expliquer c'est la pas source ou exactement le ça, Sia. pourquoi du comment. Barakallahu fiki, c'est exactement ce que j'allais dire juste après. Là, si vous avez compris le principe, toi, tu as déjà compris puisque tu es sur la suite. C'est ce que j'allais dire. J'ai bien Inch'Allah. compris le principe, du coup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, on y reviendra juste un peu plus tard, mais garde bien ce que tu as dit. Et que là, vous avez compris qu'il n'appartient pas à l'être humain. Donc, quand tu dis les humains, tu dis les musulmans. Parce que ceux qui ne sont pas musulmans, aslan, il y a un problème plus grave, quoi. Oui, oui, ça va de soi, ça va de soi. Oui, voilà. Donc, exactement, un musulman, s'il comprend bien ce verset, s'il comprend bien sa religion, il ne s'autorise jamais, lui, à dire cela sans s'en référer au texte ou à ceux qui connaissent les textes, c'est-à-dire les savants. Eux se réfèrent au texte. Donc, c'est pas tout le monde, toute personne qui vient, ceci c'est halal, ceci c'est haram. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a les modes. Vous savez, les modes, donc on a déjà parlé de certaines modes, ceux qui abusaient dans certains trucs. Et ce qui vient aujourd'hui avec le modernisme, on a une mode dans la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie du relativisme. C'est chacun ce qu'il pense, bah, c'est chacun le droit de penser, donc ce qu'il pense chacun, c'est vrai pour lui. Et en fait, il n'y a plus de vérité absolue, c'est que des vérités partielles et relatives. Et ça, c'est la plus grande catastrophe. Il y a des vérités absolues, et la vérité absolue, c'est Allah, al-Haq, parmi ces noms. Et certains musulmans tombent là-dedans, et j'ai déjà entendu des musulmans, lorsqu'ils parlent de sujets en religion, dire ouais, mais ça, c'est logique, ça, c'est halal, ça, c'est haram. Donnez Ah, leur avis sur des choses. ah, Oui, sœur Aïcha, Aïcha, on t'entend, je crois que tu appelles ton enfant, ou oh, excusez-moi. pas de souci. Essaye de rester concentré Désolée, malgré les enfants. désolée. Ah, pas grave. Une fois, je donnais un cours et j'ai entendu quelqu'un dire ouais, mets le fromage sur les pizzas. Donc j'en ai entendu pire, ça va. Donc je disais, cette mode, c'est exactement ça. En fait, c'est surtout l'inverse qu'on a à Shafia. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle mode avec le relativisme du halal. Donc ceux qui haramisent tout, sans aucune science, et ceux qui halalisent tout, parce que oui, de toute façon, Dieu il est miséricordieux, et surtout, mais en vérité, ça c'est halal, il y a quoi qui l'interdit? Ça me fait rire. J'ai déjà entendu dire des gens me dire il y a quoi d'interdit, et je leur ai dit, est-ce que tu connais le Coran par cœur? Et la première source, hein, qui a pas du tout tous les détails, parce que la majorité des détails sont la Sunna, mais ne serait-ce que le Coran. J'ai dit, est-ce que tu connais le Coran par cœur? Il me dit non. J'ai dit, et tu te permets de dire que c'est pas dans le Coran? J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, c'est pas lui, mais il avait un débat avec un frère, et ce frère me dit, ouais, dans le Coran, il n'y a rien qui interdit l'alcool. Voilà, yazoubillah. J'ai dit, c'est de l'ignorance abusée. Le verset de Surat al-Ma'ida, il est on peut plus clair, on ne peut plus clair. Et des gens qui viennent et qui parlent dans ce relativisme, chacun s'autorise à donner son avis sur le halal et le haram. Abu Bakr, lorsqu'on parlait du Coran, donc de la religion, il disait Ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in qultu fi kitabillahi bi ra'yi. Quelle terre pourrait me supporter? Quel ciel pourrait m'abriter si j'osais dire de mon propre avis sur le livre d'Allah? Donner mon avis de moi-même sans me référer au livre d'Allah sur le livre d'Allah. On parle d'Abu Bakr, le plus grand des compagnons. C'est-à-dire qu'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les musulmans, il n'est pas mieux que lui. Regardez comment lui, il avait peur de donner son avis. Et des ignorants aujourd'hui arrivent pour donner leur avis sur le halal et le haram. Vous avez compris comment c'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Oui. Oui, Je vous pose beaucoup de questions pour être sûr, parce que tout ce que je dis, c'est important, slide par slide. C'est des choses que vous devez bien comprendre pour ensuite bien apprendre par cœur, maîtriser, Inch'Allah. Donc, je suis désolé, je vais être assez assistant, mais c'est pour votre bien, pour votre dîme. La même? Maintenant, passons aux choses sérieuses. Enfin, tout est sérieux, façon de parler. Vous avez compris, celui qui rend les choses halal, celui qui rend les choses haram, c'est
Allah Azza wa Jal. Petite question. Y a-t-il plus de choses qui sont halal ou plus de choses qui sont haram dans la vie? En nombre de choses. Relatif. Bah, il y a plus de halal, hein. Ah oui, il y Bah, a beaucoup c'est plus de évident, halal que de c'est haram. évident. Alhamdulillah, oui, c'est évident. Mais des fois, il faut reposer des évidences pour donner le raisonnement, Shafia. En fait, j'ai entendu une personne lors d'une conférence qui disait si vous reprenez bien les sources, tout est halal, tout, tout est halal, tout, sauf ce qui nuit, qui peut vous nuire et qui nuit à la société. Mais sinon, tout est halal. Ça, on l'avait dit au début du cours. Il a bien résumé. Bah, ça, je l'avais dit aussi il y a 2 semaines. Mashallah, mashallah. En tout cas, on avait sorti le verset. On avait dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset de Surat Al-A'raf. Et tout est dans la phrase, je vous l'avais dit. يحل لهم يحرم عليهم الخبائث ويحل عليهم الطيبات. Dans l'ordre, c'est plutôt يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Il vous rend, le prophète, donc c'est Allah Azza wa Jal, en fait, à travers le prophète, il vous rend licite, c'est les bonnes choses, et vous rend illicite, interdisent les mauvaises. Les mauvaises choses, on en avait déjà parlé avec l'objectif de la Sharia, c'est que les objectifs des prescriptions, c'est d'apporter tout ce qui est bien et bon aux êtres humains et d'éloigner de lui tout ce qui est nuisible et mauvais. Et donc tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui est nuisible et mauvais. C'est sûr que c'est pas dans ce cours que tu l'as entendu et que tu as mélangé? Alhamdulillah, c'est pas Non, non, hier. non. Bah, tant mieux. Plus tu entendras, mieux, plus tu retiendras, Inch'Allah. Donc, du coup, la règle religieuse dans les choses de la vie courante. Comprenez, en islam, on a 2 domaines principaux qu'il faut distinguer lorsqu'on parle de fiqh. Lorsqu'on parle de fiqh, c'est lorsqu'on parle des règles. Il faut faire comme ci, comme ça il faut pas faire, et ainsi de suite. Fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme cela. On a 2 domaines d'actes, 2 domaines d'action, d'œuvre. Le domaine des actes cultuels, donc des actes qu'on appelle d'adoration pure. Donc prière, donc la récitation du Coran, prière, jeûne, zakat, hajj, umrah, adoration. Vous comprenez quand je dis acte cultuel? Oui. Dans ce domaine-là, la règle, tout est interdit jusque preuve du contraire. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas dans les textes et dit que c'est un acte cultuel, cette chose, on va l'appeler comment, à votre avis? C'est pas les innovations par hasard? Je sais pas. Exactement, tout à fait. Une innovation, et donc le terme arabe d'innovation, une bid'a. Quelqu'un qui invente quelque chose qui n'a aucune source dans les textes, en termes de culte, d'adoration d'Allah Azza wa Jal, on appelle ça une bid'a. Le prophète Hassan dit, في معنى الحديث, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente, qui innove quelque chose dans notre affaire de la religion, ce qui n'en fait pas partie, se verra, lui et son action, rejetés. Yani, c'est la bid'a. Mais le deuxième domaine, donc ça c'est le domaine des actes cultuels. Le domaine de la vie de tous les jours, des actes de la vie courante, vie de famille, commerce, échange avec le voisin, façon de s'habiller, façon de manger, construction, et ainsi de suite. Dans les choses de la vie courante, la règle, c'est que tout est halal, tout est licite jusqu'à preuve du contraire. C'est totalement l'inverse. Vous comprenez? Cette règle, elle est simple, mais à apprendre par cœur. Tout est halal, tout est licite, jusque preuve du contraire. Oui, Belsam, tu lèves la main. Là, pour dire que c'est compris. Et ça, d'où est-ce qu'on tire cela, à votre avis? D'où est-ce qu'on a tiré cette règle? D'où est-ce que les savants ont tiré cette règle?
exactement de la première source qui est le Coran. Donc la Sunna aussi, parce que le Sunna vient confirmer le Coran et vivre le Coran. Mais c'est dans le Coran, deux versets principaux. Allah Azza wa Jal nous dit donc dans Surat Luqman, ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc Allah vous a assujetti. Assujetti, c'est-à-dire qu'il a mis à votre service. Lorsqu'Allah a mis à notre service, c'est pour qu'on en profite ou c'est qu'on se soit interdit d'en profiter? On en profite. Exactement. Donc on en profite et si on en profite, c'est que c'est halal. Donc tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est halal. La règle générale, c'est que tout ça, de base, c'est halal. Et ensuite, des exceptions viennent dire, ah, attention, sauf ça. Attention, sauf ça. Parce que vu que c'est moins nombreux, on parle d'abord de la règle générale. Et d'ailleurs, quand on est intelligent, qu'on suit une façon logique de faire, bonne et intelligente pour faire comprendre, on commence par les généralités avant d'aller dans les exceptions. Si on commence à parler des exceptions avant les généralités, on perd les gens. La généralité, c'est que tout est halal et ensuite, on voit les exceptions qui sont haram. Donc Allah nous dit, il nous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Encore plus clair dans Surat Al-Baqarah, c'est lui qui a créé pour vous. Huwa alladhi khalaqa lakum. Pour vous. Donc, je ne peux pas imaginer que je donne un cadeau à quelqu'un, je dis tiens, je te donne la voiture pour toi, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser. Est-ce que c'est logique? Je t'offre une voiture pour toi, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est du non-sens. Exactement. Donc, Najat, si tu as compris ce qu'on a dit, le verset ne le dit pas clairement, mais c'est le muqtada, c'est l'implication du verset. Tu as compris avec l'explication ou toujours pas? Avec l'exemple que je viens de donner. Alhamdulillah. Donc, si Allah le dit pour nous, c'est que c'est pour qu'on l'utilise. Comme je dis avec l'exemple de la voiture, si je donne à quelqu'un une voiture, je dis tiens, je te l'offre, mais tu ne l'utilises pas, il va dire bah, tu ne me l'as pas fait pour moi en fait. Donc, Allah nous le met pour nous. Et chez tous les savants, cette règle elle est connue. En arabe, on appelle ça al-ibaha al-asliya ou al-aslu fil ashya al-ibaha. Le principe de base dans les choses, c'est la permission. La permissivité, c'est que c'est autorisé. Et c'est pour ça que vous trouvez souvent les versets du Coran lorsqu'ils vous parlent des choses haram. Wa innama, innama harrama alaykum, innama hurrima alaykum. Innama, ce qu'on appelle en arabe al-hads, c'est pour dire seulement, sont interdits seulement, parce qu'en comparaison des choses halal, les choses haram sont très peu. Donc peu nombreuses. Dommage que la religion soit souvent enseignée, transmise dans le sens inverse. Malheureusement, c'est parce que les gens qui souvent enseignent la religion, beaucoup de prédicateurs n'ont pas étudié d'un point de vue scientifique. Ils lisent des livres par-ci, par-là. Et aujourd'hui, l'un des problèmes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et wallah, j'en ai vu de mes propres yeux, j'en ai côtoyé des gens qui ont à peine étudié pendant, j'ai envie de te dire quoi, un séminaire, des fois une semaine, et qui s'érigent en maîtres dans ce qu'ils ont étudié, alors qu'ils ont juste écouté un dars d'une personne. Des gens qui vont lire des livres tout seuls, sans compréhension, qui vont s'ériger en maîtres et en savants pour paraphraser des savants, alors qu'ils n'ont pas compris des fois les phrases de ces savants. Et ça, il y en a plein. Et ça, c'est un problème des temps modernes, puisque les gens considèrent que celui qui est sur le vrai, bah, c'est celui qui est sur les réseaux sociaux, il a beaucoup de suiveurs, beaucoup de monde. Alors que ça n'a jamais été un indicateur du vrai. Parce que si on suit celui qui a le plus de monde, aujourd'hui, il y a plus de monde qui sont mécréants. Donc si on suit là où il y a du monde, bah, la majorité est mécréante, donc il faudrait être mécréant. Sauf qu'être mécréant, c'est la perte. Et c'est pas non plus ceux qui sont que très peu. Il y en a qui disent, ouais, parce qu'il n'en est pas beaucoup, parce que c'est ceux qui sont pas beaucoup. C'est pas ça non plus. C'est que le nombre n'est pas un indicateur de vrai. Et malheureusement, beaucoup de gens, même dans les mosquées, c'est souvent, des fois, il y a des imams dans les mosquées, simplement quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Et même le Coran, des fois, il ne sait même pas le réciter, mais il n'a pas étudié les sciences de la religion. Les sciences de la religion, c'est un cursus à part du Coran. C'est en plus du Coran. Mais malheureusement, nous, on a des cultures, surtout au Maghreb, où dès que quelqu'un connaît le Coran par cœur, on l'appelle shir, et vu que c'est shir, bah, c'est lui qui est à même de parler en religion. Alors que c'est pas vrai, quoi. C'est totalement faux. Mais bon, ça, on en avait parlé au début, ça, dans les premiers cours, de tout cela. Comment refaire pour connaître la vérité? C'est l'argument. On est dans une religion de la preuve et de l'argument. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique.
Et là, on va voir tout cela en pratique dans les versets 31 et 32 de Sourate Al-A'raf, phrase par phrase, en 4 parties. La première phrase, Allah Azza wa Jal nous dit Ya bani Adam, خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ô enfants d'Adam, ô fils d'Adam, c'est-à-dire les descendants d'Adam, donc les êtres humains, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, c'est-à-dire vos beaux vêtements. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah Azza wa Jal, ici c'est Allah Azza wa Jal, n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc, vous voyez l'autorisation de porter des beaux vêtements. Ici, c'est écrit votre parure. Mais en arabe, c'est zina. Zina, c'est ce qui vient de zin, ce qui est beau, zayn. Et pas zina. Il y en a des fois, quand je dis zina, ils croient que je parle de zina. C'est pas la même chose. Zina et zina. Donc, ici, on parle de zinatun. Zinatakum inda kulli masjidin. Prenez vos beaux vêtements zina, ce qui est beau, vos belles parures, dans chaque lieu de salat. Donc là, on va faire la prière, c'est bien de s'habiller propre pour la prière. Malheureusement, il y a des gens, des fois, quand ils sortent dehors, juste pour sortir, ils sont là, ils vont aller mettre du gel, ils vont se mettre beaux gosses, des beaux vêtements. Et quand il s'agit d'aller faire la prière, des fois, ils mettent des pyjamas qui sont sales, tachés. Là-bas, c'est quand vous allez faire la prière, vous vous présentez devant Allah Azza wa Jal, vous mettez des beaux vêtements. Si vous êtes à la maison, vous allez à la flemme, à minima, une abaya, un qamis qui est propre, que vous mettez par-dessus vos vêtements pour entrer dans la prière. À minima. Donc, prenez vos belles parures dans chaque lieu de prière. Et mangez et buvez. Et ce qui est interdit dans ce qui est halal, c'est simplement l'excès. Ne commettez pas d'excès. Car Allah déteste les excès, l'israf, le gaspillage. Il continue, deuxième phrase de ce verset. Qul, dit, qui ose, man harrama zinat Allah, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Ils sont où ceux qui osent interdire ce que Allah a rendu halal? Vous savez, il est grave ce verset. Et qui ose entrer en contradiction avec Dieu? Dieu te dit que c'est halal, toi tu arrives, tu dis que c'est haram. Qui ose faire cela? C'est grave. Donc il y a des choses qui sont halal et Allah les a rendues halal. Des beaux vêtements, c'est halal, Allah les a rendus halal. Des bonnes nourritures, elles sont halal, Allah les a rendues halal. Ça ne fait pas partie de la religiosité que de s'interdire des choses qui sont bonnes, qu'Allah a rendues halal, les rendre haram. On peut se les interdire à titre personnel, parce qu'on cherche à s'éduquer, mais pas les rendre haram, dans le sens où celui qui les fait, il fait un péché. Et Allah Azza wa Jalla continue, dit, ces bonnes choses, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux le jour de la résurrection. Parce que ceux qui font le bien sur terre, Yawm al-Qiyamah, ils récoltent le bien. Et ceux qui profitent dans le halal, dans ce que Dieu a autorisé, c'est qu'ils font le bien. Et donc ceux qui font le bien, Yawm al-Qiyamah, ils vont au paradis, et ils ont encore mieux. Et ceux qui ont le bien au paradis, ceux qui ont le bien le jour de la résurrection, ils vont au paradis. Tandis que ceux qui font le mal, ceux qui n'ont pas fait le bien, et qui ont fait le mal le jour de la résurrection, où est-ce qu'ils vont ces gens-là? Fournaise. Exactement, en enfer. Et en enfer, il n'y a pas de choses bien. Donc les bonnes choses sur terre, c'est pour tout le monde. Mais Yom al-Qiyamah, les choses qui sont bonnes, il n'y a que ceux qui sont au paradis qui pourront en profiter. Quand vous lisez Surat Al-Araf, la même sourate, vous voyez que وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Les gens de l'enfer diront aux gens du paradis, ils sont en train de crier dans leur tourment, ils crieront, ô vous les gens du paradis, déversez, jetez-nous ne serait-ce qu'un peu d'eau ou de ce que Dieu vous a donné comme bonne chose. Dieu leur aura interdit les bonnes choses aux gens de l'enfer. Donc ceux qui profitent du halal sur terre, c'est pour encore plus profiter Yawm al-Qiyam. Et à la fin de tout cela, puisqu'on parle du halal et du haram, Dieu dit, et regardez bien cette phrase, elle est incroyablement logique et elle résume le principe du halal et du haram. Si vous faites attention, depuis le début, on parle de beaucoup de cette sourate Al-A'raf. Dit, mon Seigneur n'a interdit que innama, qul innama harrama rabbiya. Le terme que je dis tout à l'heure, n'interdit que, parce que c'est pas beaucoup de choses. Dit mon Seigneur, et regardez, quand vous regardez les choses qu'Allah a interdites, ici, il les donne. C'est toutes des choses graves, parce qu'elles sont interdites,
mais de la moins grave, qui est déjà grave, à la pire des pires. Donc la chose qui est déjà grave et de base, c'est les turpitudes qui sont apparentes dans un premier temps. Les turpitudes donc apparentes, c'est-à-dire c'est les péchés, les mauvaises choses que les gens font en public. Ça, c'est grave. Pire que les gens ce qu'ils font en public, c'est ce que les gens cachent dans leur cœur, dans leur tête. De même que le péché, encore plus grave. Plus grave que le péché, l'agression sans droit, attaquer sans droit des gens, tuer, faire couler le sang sans aucun haq, sans aucun droit. Ça, c'est encore plus grave. Plus grave que cela, associé à Allah Azza wa Jal. Et quand on demande à chaque fois c'est quoi le pire des péchés, c'est quoi le pire des péchés, si je vous pose la question? Si je vous pose la question, vous pensez? C'est l'association. Le shirk. Ouais, Le shirk. l'association. L'associationnisme associé à Allah. Ce dont son droit est associé à Allah, ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Mais en vérité, le pire des péchés, c'est de mentir sur Allah et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire de mentir sur Dieu. Pourquoi mentir sur Dieu, c'est pire? Parce que quand vous mentez sur Dieu, vous permettez de se dire de choses, vous me permettez de dire sur Dieu des choses qui ne sont pas vraies. Donc vous vous autorisez le droit de dire des choses sur Dieu qui ne sont pas vraies. Donc c'est du shirk. Et puis encore que cela, vous détournez les gens. Donc il y a shirk et ziyada. Donc il y a du shirk et il y a pire que du shirk. Donc mentir sur Allah, c'est le péché le plus grave, puisque c'est pire que du shirk. Ça comporte du shirk et pire encore. Vous comprenez? Oustad, Ouais. il est fort probable que mentir sur notre Créateur, c'est quelque chose que l'on fasse, alors je généralise, hein, mais c'est quelque chose que l'on fasse au quotidien sans le savoir. Alors bien sûr, Je pense par exemple à des personnes qui sont très loin de la science et qui, de par leur comportement, non, mais ça, après ça c'est une interprétation, c'est une façon de dire qu'on va parler des bons comportements, mais ce qui n'est pas voulu, tout ce qui est fait sans la mauvaise intention et que les gens ne savent pas, Allah pardonne. Le Ok. prophète Hassan nous dit Rufi'a al-qalam anil khata'i wa nisyan wa mastukrihu alayh. Le qalam, c'est-à-dire il est levé, c'est-à-dire le qalam, la plume qui note les péchés, est levée, ne note pas ce que les gens font en cas d'oubli, d'erreur. C'est vraiment pas fait exprès, ils ne savent pas, c'est vraiment pas fait exprès. Et ce sur quoi ce qu'ils ont été obligés de faire, contraints de faire. Donc, celui qui ment sans savoir, il ne sait pas, c'est grave, mais c'est pas grave comme celui qui le fait sciemment, quoi. D'accord. Il y a des degrés dans les péchés. Ok. Donc, vous avez compris, le pire des péchés, c'est quoi? Le pire des interdits, c'est Mentir sur Allah. Sur Allah. mentir sur Allah. Exactement. Maintenant, prenez avec moi, parce que je ne l'ai pas mis au tableau, vous avez vos mushaf avec vous. Vous avez de quoi lire en français le Coran, la traduction. Oui. Sourate numéro 16, Sourate les abeilles, verset 116. 16, 116. Est-ce que quelqu'un veut lire ou je peux lire? Oh, tu l'as déjà? Ben, il est à côté de moi. Mais tu as déjà trouvé le verset? Oui, lis, ma chérie, lis. Oui, tu peux lire. Je suis dessus, oui. En fait, on l'avait lu la semaine dernière aussi. Comment? On l'avait lu la semaine dernière aussi. Oh ben là, on le relit pour que vous compreniez, justement. Ok, bismillah. Ne dites pas mensongèrement, ceci est licite et cela est illicite, forgeant ainsi des mensonges contre Allah. Ceux qui forgent des mensonges qu'ils imputent à Allah ne réussiront jamais. Voilà, donc vous avez compris. Ne pas réussir, ça veut dire quoi? Ne pas réussir quand Dieu dit ne réussiront jamais? Ben, Ils n'iront pas au paradis. Entre Ils le iront paradis pas au et la paradis, réussite. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller en enfer. Et ceux qui vont en enfer, donc ils ne réussissent pas et donc ils vont en enfer, c'est ceux qui mentent sur Allah. Et on a dit, c'est le pire des interdits, c'est de mentir sur Dieu. Et là, dans ce verset, c'est quoi mentir sur Dieu? Dieu, il dit que c'est quoi? Ceux qui mentent sur Dieu, ils font quoi? Ils imputent. Oui, mais c'est quoi qu'ils ont fait? Que Dieu ensuite dit que ça, c'est mentir sur Dieu. Hein? Désolé, j'ai pas entendu, Najat, vous dites? De dire ce qui est licite comme illicite ou inversement. Exactement. Ah oui, De oui. dire des choses qui sont halal, qu'elles sont haram, ou dire des choses qu'elles sont haram, qu'elles sont halal. Dans les deux sens, ça, c'est du mensonge sur Allah. C'est mentir contre Allah sur Allah. Et ça, c'est le pire des péchés. Et ceux qui font ça,
Donc, c'est quoi leur destination? La fournaise. La fournaise, c'est l'enfer. Vous savez comment c'est grave? Parce que c'est le pire des péchés et le fait de dire halal ou haram. C'est pour ça que les savants, ils te disent pas c'est eux qui disent halal ou haram. Ils disent non, de ce que j'ai lu, du Coran, de la Sunna, de ce qu'ont dit les savants à partir du Coran et de la Sunna et des méthodes qui sont développées à partir du Coran et de la Sunna. C'est pas eux qui viennent et qui disent ceci. C'est pas comme des jeunes aujourd'hui, ils arrivent à te rendre tout halal ou tout haram. Et ça, ils font un grave mensonge sur Allah Azza wa Jal. Et les deux, c'est aussi grave ce qu'ils ont fait l'un que l'autre. Et les deux, le châtiment, c'est l'enfer. Vous avez compris? Oui, merci. Vous savez comment c'est grave? Il faut faire super attention à ne pas dire une chose halal ou haram si vous n'avez pas de science. La base, c'est que tout est halal, mais il y a des choses qui sont haram. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Tu l'as dit autrement tout à l'heure. Tu as dit la base et tout est halal. Et après, Oui, je ne sais plus. tout est halal. Tu Mais as ça, dit- c'est pour les savants, ça. Ça, c'est pour les savants. Lorsque les savants parlent de religion, ou même vous, si un jour vous êtes dans une situation et vous faut une réponse, vous n'avez pas la réponse, vous savez que le principe de base, c'est que tout est halal. Mais vous connaissez les principes de ce qui est haram. L'un des principes, Oui. c'est est-ce que ça vous nuit à votre santé ou aux gens autour de vous, aux autres gens. Oui. Ça, c'est un des critères pour savoir que c'est haram. Et après, si vous ne savez pas sur le coup, le prophète Hassan dit quoi dans le hadith? Le hadith, il dit, le prophète Hassan a dit, qui a rapporté, le halal, il est bien clair et le haram, il est clair. Mais entre les deux, umurun mutashabiha, il y a des choses floues, la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Beaucoup de gens ne savent pas. ومن استبرأ الشبهات فقد اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. Et celui qui a pris garde, qui a fait attention de ne pas tomber dans les shubuhat, les choses floues, il a certes préservé sa religion. Donc ici, ce hadith vous dit que le halal et le haram, c'est clair, et il y a des choses qui ne sont pas claires. Quand toi, tu ne sais pas, tu préfères éviter si c'est possible d'éviter. Mais ça ne veut pas dire que personne ne les connaît. Il y en a qui connaissent. Ce sont les savants, et quand tu ne connais pas, tu vas avoir un savant qui va te dire oui, en effet, c'est haram, donc continue d'éviter. Ou non, du coup, ça, c'est pas grave, tu peux le faire. Vous avez compris? Mais ça, c'est pas eux qui l'inventent, c'est ce qu'ils ont tiré du Coran et de la Sunna, encore une fois. Et quand il n'y a pas de savants, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sites sur ces savants en question? S'il n'y a pas de savant, c'est la fin du monde aussi. Non, mais je veux dire, on peut les rechercher sur Internet. Sur des Internet, sites Internet, c'est pas assez un vérifiés. savant. Donc, Barakallahu, c'est une question très bonne que tu dis. C'est comment on fait s'il n'y a pas de savant? Alors, quand je dis c'est la fin du monde, parce que le prophète Sassem dit que Dieu ne va pas retirer la science d'un seul coup, mais la science va disparaître par la mort des savants. Et petit à petit, il y aura de moins en moins de savants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun savant. Et c'est des ignorants qui vont parler pour la religion et qui vont être suivis. Donc, c'est peut-être le cas déjà aujourd'hui. Les ignorants qui parlent, qui n'ont pas étudié, les gens les suivent, la majorité. Deuxièmement, c'est que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a envoyé cette religion, est-ce qu'il a envoyé directement un livre que les gens allaient consulter, ou est-ce qu'il a envoyé sur un homme qui enseignait aux gens? Sur le messager. Sur le prophète sallam qui enseignait aux gens. Et quand il a envoyé au prophète sallam, est-ce qu'il a envoyé un livre dans sa main, dans sa mémoire, ou le Coran, il l'a révélé sur son cœur? Non, il a révélé sur son cœur et ses compagnons l'ont pris la majorité. Il l'a révélé sur son cœur, tout à fait. Ahsanti. Et pourquoi il l'a révélé sur son cœur? Parce que l'islam, c'est une religion qui se vit d'abord spirituellement, ensuite intellectuellement, et aussi matériellement, par des actions. Mais les actions matérielles ne sont pas la base, c'est le fruit. Mais il faut les trois en même temps. On l'a dit depuis le début, l'islam, c'est le tout. On ne sépare pas les choses de l'islam, on prend le tout. Vous vous souvenez de ça? À peu près. Donc le prophète, ça va, pourquoi? Parce que pour prendre sa religion, ce ne sont pas que des informations. Prendre la religion, c'est d'abord une spiritualité, une purification du cœur, une éthique, un comportement, et ensuite des actions. Lorsque l'imam Malik, sa mère, elle l'a envoyé étudier auprès de Rabi'atul Ray, elle lui a dit, prends de son comportement avant de prendre de son savoir.
La science, ce ne sont pas que des informations. C'est d'abord une éthique, une spiritualité. Lorsque l'imam Shafi'i, il était content, il est rentré chez sa mère, il avait 20 ans, il est rentré en courant chez sa mère, il a crié, il était farhan, parce qu'il s'est dit, je vais aller à Médine pour étudier auprès de l'imam Malik. Sa mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui dit, tu mérites même pas d'étudier, si c'est comme ça que tu rentres à la maison. Ressors et apprends le comportement avant de vouloir étudier la science. Allah Azzawajal a envoyé le Coran sur le cœur du prophète, parce que le savoir, ce n'est pas qu'une information. Si vous dites que le savoir, c'est une information, vous demandez à Cher Google, bah demain, et ça se trouve, c'est même déjà le cas, le savoir, c'est le plus grand cher du monde, ça va être ChatGPT. Personne n'aura plus de savoir, d'informations que ChatGPT. Est-ce que quelqu'un peut tester, quelle que soit sa mémorisation, il peut tester ChatGPT? Est-ce que quoi? Est-ce que quoi? Je sais même pas ce que c'est, moi, en fait. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas compris ta question. C'est une Une intelligence artificielle. artificielle. C'est quoi ta Une question? intelligence artificielle, en fait, qui a accès à tout Internet, donc qui a accès à Internet, tout ce qui est mis sur Internet, donc beaucoup de livres, de savoir et tout. Mais Ah, le savoir, l'intelligence artificielle, subhanallah. voilà. Mais le savoir, en islam, c'est pas que de l'information. Donc, ChatGPT ne pourra jamais remplacer un savant, parce qu'un savant, il apprend aussi de la spiritualité surtout et du comportement. C'est pas artificiel, quoi. Exactement, c'est pas artificiel. C'est pour ça que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer un vrai shir. Et que les gens qui croient que Google, ça peut leur apprendre leur religion, bientôt ils apprendront leur religion de ChatGPT. Et bientôt les gens qui sont comme ça parce que c'est une mode, bientôt ils demanderont à ChatGPT de faire un rappel et ils liront ce rappel et feront des vidéos en lisant des rappels de ChatGPT et se feront passer pour des chouillots. Je suis sûr que ça a déjà commencé, que ça va arriver. Mais l'islam, ce n'est pas ça. L'islam, c'est d'abord du cœur, de la spiritualité, une éthique, une façon d'être, et apprendre une compréhension humaine qui vient du cœur plutôt qui vient du papier. Donc, non, donc pour répondre à la question de la sœur, quand on ne sait pas, on ne demande pas à Google, parce que Google ne vous apprend pas la religion. Google vous donne des informations. Point. Et des Vous allez fausses dire, informations précises. non, il peut y avoir des vraies informations, Chafia. Ah, mais nous, On moi, ne je pas le m'excuse, tableau, mais plus sur que les noirs. l'Andalousie, on n'a rien eu de ce que nous avons appris sur place. Rien. Oui, mais tu peux trouver des bonnes informations aussi. Google, c'est les gens qui mettent. Moi, j'ai pas confiance. Si toi, demain, tu mets un site où tu parles d'Andalousie comme ça va se retrouver sur Google. Donc, Google, il filtre les bonnes informations. Non, Google, il y a de tout. Il faut être juste, Chafia. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses informations. Il y a beaucoup de mauvaises informations, mais on dit la vérité. Il y a des bonnes choses, il y a du vrai savoir. En fiqh, vous allez trouver des fois sur Google des raisonnements fiqh qui sont connus que de la part de savants, mais c'est pas comme ça qu'on apprend la religion. Et donc, quand vous avez personne pour vous dire c'est halal ou haram, s'il n'y a vraiment pas de savants là où vous habitez, il y a des savants que vous pouvez appeler par téléphone. Il y a le Conseil européen de la fatwa de la recherche pour ceux qui sont en Europe. S'il y en a qui n'aiment pas ça, ils appellent au Maroc, ou ils appellent en Algérie, ou ils appellent dans les pays où il y a des savants à qui ils font confiance. Et ces savants peuvent leur répondre. Mais ce n'est pas une bonne idée que d'aller demander cher Google. Vous suivez ou pas? Vous pouvez répéter, c'est quoi c'est le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. D'accord. Mais bon, ils sont endormis. Ils ont produit des choses, mais ils sont endormis. Ils n'ont pas de permanence téléphonique. Le savant qui en fait partie, qui a une permanence téléphonique, c'est l'USH de Château-Chinon le mardi. Vous appelez l'USH le mardi matin entre 9h et 11h et vous demandez Cheikh l'Arabi. Il répond au téléphone. Il a une permanence et il répond au téléphone. Excusez-moi, Vous êtes deux à parler en même temps. Dans l'ordre alphabétique, je vois Aminata. Si vous avez fini, si vous pouvez couper le micro. Aminata, tu as une question? Oui. Bah, du coup, il reste que Hanan. Il y avait Kenza aussi, mais il reste que Hanan. Vas-y, Hanan. Oui, salam alaikum. Ouais, Non, je suis intéressée. Du coup, je peux trouver le numéro en fait sur le site de Château-Chinon de la permanence en question? Bah, là, en l'occurrence, tu peux prendre Google maintenant. Tu mets USH Château-Chinon sur Google, tu as trouvé le numéro et tu appelles le mardi matin. Ouais, il est sur Google. Ok, d'accord. Barakallahu fik. Ouais, chic. Et Kenza, je crois que tu avais une question aussi? oui, salam alaikum. Les savants de l'Europe pour les fataouis, ils ne sont pas influencés par les politiciens? Alors non, ça, c'est pas vrai. Le Conseil européen de la fatwa de la recherche, il est totalement indépendant. Il a même été fait par des savants qui venaient du Qatar à la base, mais pas qui sont à la botte du Qatar. Donc ça, c'est pareil. Il y en a qui sortent ça. Malheureusement, comme dans tous les cas, il y a toujours des gens qui veulent critiquer, qui inventent des choses, qui craignent Dieu. C'est de la calomnie qui est très grave. Ils le rendront des comptes. Donc on en reparlera, si vous voulez, du Conseil européen de la fatwa de la recherche.
Il y a différents conseils de fatwa. Si vous n'aimez pas un conseil, suivez un autre. C'est votre religion, vous serez tout seul dans la tombe. Mais si vous écoutez des fausses calomnies et qui vous détournent, attention, c'est votre religion qui est en jeu. Ok, d'accord. Barakallahu fik. Et au contraire, les conseils qui sont plus à la botte des politiciens, c'est les conseils qui viennent des pays musulmans. Parce qu'en Europe, ils s'en moquent totalement de l'islam encore. La France, ils essayent de mettre en place le grand rabbin de Bordeaux, désolé, le grand imam de Parsi, ils essayent de mettre en place la fondation de l'islam de France, le FORIF, je sais pas quoi, Forum de l'islam. Mais le Conseil européen de la fatwa de la recherche est indépendant de ces choses. Je suis désolé, vu que je suis à la mosquée, je vais être obligé de m'arrêter pour Sunday. Et vu que c'est de la fin de l'heure, est-ce qu'on attend et on reprend 5-10 minutes après pour avancer un peu? Vous m'attendez? Oustad, juste une petite chose, au plus proche, on a quand même les imams de nos mosquées quand même, comme Oui, mais les imams, le mieux c'est sur les imams. Je vous dis, il y a beaucoup d'imams qui ne sont pas véritablement formés des fois. En fait, vous Oui, demandez l'imam, est-ce que l'imam il est oui, formé? C'est quoi je ce qu'il est formé? confirme. Est-ce que tu as un diplôme d'une université islamique reconnue oui. ou est-ce que tu as des IJZ? IJZ, c'est traditionnel. Est-ce qu'il s'est posé dans une mosquée Nzaouï avec un cheikh qui lui a fait l'étude Oui. ou est-ce qu'il a un diplôme? S'il n'a ni l'un ni l'autre, après, s'il n'a ni l'un ni l'autre, il va chercher des excuses. Non, mais il n'y a pas besoin. Non, mais si, non, mais ça. Tu sais qu'il n'est pas formé. Parce que nous, lorsqu'on apprend dans des universités, on apprend de nos chouyours. Les chouyours ont appris de leurs chouyours, qui ont appris de leur maître, et ainsi de suite, qui remontent aux grands savants, qui remontent aux compagnons, qui remontent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas des gens qui sont autodidactes. L'autodidacte, ça n'existe pas en islam. Ça peut arriver à quelques exceptions très rares, mais la généralité, c'est d'apprendre de chouyours, parce que les chouyours, ils ont appris de leurs chouyours, encore une fois, et ainsi de suite, qui ont appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une question. Après, si tu dois y aller, je te laisse. Non, bah, c'est à 24, vas-y, reste une minute. Ça dépend si c'est une longue question. Après, À Château-Chinon, les cours en sciences religieuses, comme tu dis, c'est des personnes qui descendent et enfin, voilà, de Chouyour. Vous suivez, en fait, vous faites le fiqh comparé, en fait, tout à et on fait. vous impose pas un fiqh, on vous impose pas le Non, fiqh c'est à faire malikite. comparer, parce qu'en fait, à l'IUSH, ce que les gens Hein? n'arrivent pas à comprendre, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre avec les Comment? sciences islamiques. Je dis ce que les gens n'arrivent pas à comprendre avec les sciences islamiques à l'IUSH, c'est qu'on forme sur des bases et on donne aussi des outils qui donnent la compréhension pour une ouverture d'esprit et comprendre comment fonctionnent les différentes écoles. Et du coup, comment ça se passe, la permanence en question? Et est-ce qu'elle va répondre par le fiqh malikite? Non, parce qu'on est d'obédience malikite, parce que Bagrédin tu fais et une tout. réponse selon le fiqh malikite, il va te répondre, tu lui demandes, il te répondra selon le fiqh malikite. Mais il maîtrise tout, le cheikh. Mais non, mais dans la norme, les personnes qui sortent de l'USH, est-ce que par la manière dont vous êtes enseigné, vous répondez par l'école malikite ou... Je réponds vite, j'allais prier Hanan, désolé. Ok, d'accord. À l'USH, on n'apprend pas une école en particulier, après on continue nos études en fait par la suite, la majorité. Et celui qui s'arrête, il connaît le fiqh malikite, il connaît le fiqh malikite et il connaît le fiqh comparé. Il peut revenir à ses cours et pourra te répondre si tu veux selon une école. Si tu veux que lui te réponde sur ce qu'il pense le plus juste, il te répondra selon ce qu'il pense le plus juste. Mais on a des outils pour avancer par la suite. Et moi, je continue à étudier justement par la suite, les différentes écoles, mais ça t'ouvre l'esprit. Après, donc ça, c'est un autre sujet qui durera encore plus longtemps. Je suis désolé, les 23 vont faire les khamas dans 30 secondes. On reprend après la prière pendant 5-10 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Je reviens, désolé, ceux qui n'auront pas fini, ils reviennent. Ceux que ce n'est pas encore l'heure du Maghreb à 30, on va dire, mais ils reviennent, ils suivent et on fera juste 5 minutes, Inch'Allah. Comme ça, on finira et on rattrape les 5 minutes. Barakallahu fikum, à tout à l'heure, Inch'Allah. Barakallah. Taqabbalallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On reprend, Inch'Allah. Vous êtes là? Alaykoum salam. Alhamdulillah, juste 5 petites minutes. S'il y en a qui n'ont pas pu revenir, mais allez, ce sera enregistré, Inch'Allah. C'est enregistré. Donc, il est interdit d'interdire les bonnes choses. On continue sur la lancée et on disait qu'il y a, juste avant, désolé, l'interdit le plus dur, le plus dangereux, c'est celui de mentir sur Allah Azza wa Jal. Entendu que halal ou haram. Autre chose, puisqu'on est dans le chapitre qu'il est interdit d'interdire les bonnes choses, c'est qu'il n'y a aucun mal à profiter de ce que Dieu nous donne de halal et en abondance, dont on a beaucoup. Tant que c'est dans le halal, encore une fois.
Et là, ça, je vous le sors, non pas, je n'invente pas, mais c'est tiré de l'histoire de Ayoub, alayhi salam. Le prophète Ayoub, vous connaissez l'histoire, il a été beaucoup éprouvé dans ses biens, dans ses enfants, dans sa personne, dans sa santé. Et lorsqu'il a eu une endurance à toute épreuve exceptionnelle dans tout cela, Allah Azza wa Jal, à la fin, il lui a sorti une source d'eau de laquelle il se lavait. Et pendant qu'il se lavait, il a retrouvé la santé, il a bu, il a retrouvé la force, et donc il se lavait. Et pendant qu'il se lavait, Allah Azza wa Jal envoyait vers lui une armée de sauterelles en or. Donc pour lui renvoyer, pour lui redonner de l'argent. Et lui, quand il voit les sauterelles arriver en or, donc vous retrouvez, c'est dans Riyad Salihin, du hadith 570, il va prendre ses vêtements pour essayer d'en attraper un maximum. Et Allah Azza wa Jal, bien sûr, Allah Azza wa Jal connaît tout cela, mais c'est pour nous donner une leçon. Il va lui dire, oh Ayoub, ne t'ai-je pas déjà enrichi pour te passer de ce que tu vois là? Yani, c'est quoi cette façon de faire? Là, tu as déjà assez, pourquoi est-ce que tu veux tout cela? Mais c'est une leçon pour nous. Et Ayoub de répondre, si par ta puissance, Allah, mais je ne me saurais passer de ta bénédiction, parce que ça, ce qui vient, c'est halal, et ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a aucun mal à en avoir en quantité. Le halal, lorsque c'est bien, l'argent, ce n'est pas un mal. Donc malheureusement, des fois, il y a des musulmans, parce qu'ils ont trop écouté de cours de spiritualité, oui, quand vous êtes pauvre, la patience et tout. Mais ce qui est demandé à un musulman, est-ce que le musulman, c'est mieux qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, à votre avis? Il vaut mieux Ça dépend de donner, l'envie pour dépenser. De préférence. Ouais. il vaut mieux donner que tendre la main. Tout à fait. Oui. Bah, Donc, ni pauvre, halal, ni c'est riche. hadith. Oui, Il vaut mieux Achille. être riche que pauvre. Enfin, non, Ok, il vaut oui, mieux donner que tendre la main. C'est plutôt la phrase que j'ai halal, apprise. ce que tu as dit, ok, oui. Donc, pour donner, il faut être riche. La main Oui, haute est meilleure que la main basse. Tout voilà. à Pas fait. Shafia, tu as forcément, dit quoi? hein. Faut pas être riche pour. Enfin, faut pas être mendiant. Moi, de ce que je comprends, c'est ça. Non. Moi, je parle entre riches et pauvres. Ensuite, les Oui, détails et je tout. m'excuse. Oui, je voulais. En fait, oui, vaut mieux pas ne pas être ni riche ni pauvre. Il faut un juste milieu. Non, riche, c'est Évidemment, mieux. Riche, bah, c'est mieux. bien sûr, mais tout dépend de ce qu'on en fait de cette Oui, richesse. ensuite, Shafia, on parle des généralités, les cas particuliers. Il y a des gens, Mais pour eux, vaut c'est mieux mieux être d'être riche, pauvre. ça va de soi. Comme moi. Non, mais après, Stade Hotman, Arbi, après, c'est lui qui décide. Des fois, la richesse n'est pas bonne pour certains. Elle est Exactement. meilleure, Donc, la ce que je dis, pauvreté est Khaled, mieux pour eux. c'est ce que j'ai Et dit. Dans le d'autres, cas particulier, il y en a pour eux, c'est mieux d'être pauvre. Parce que s'ils sont riches, voilà. ça va tourner. Et ça, tu vas Mais pas reprocher à moi, je quelqu'un. parle de la généralité, moi. La Oh, généralité, Bah, on ne sait pas c'est parce mieux que d'être c'est riche. Allah. Bah, on ne sait pas, c'est Allah qui décide. Oui, mais Mesquin, la celui généralité, qui veut c'est être riche et mieux. qui C'est pas Dieu a dit. décidé. Hanan, ya Hanan, écoute-moi, je parle de la généralité. De ce que c'est théoriquement la réalité, c'est autre chose. Deuxièmement, ce que Dieu décide pour l'un ou pour l'autre, ça c'est autre chose encore. Moi, je te parle de théoriquement, de manière générale, est-ce qu'il vaut mieux être un musulman riche ou un musulman pauvre? Ensuite, Dieu, il donne à qui il veut. Riche. Si on est pauvre, on accepte. Riche. Mais ce qu'il faut riche, essayer je d'être, confirme, riche. c'est riche, tout à fait. Et si on a un qui veut être pauvre, Hanan, si tu as trop d'argent, je suis là. Tu peux m'envoyer ton surplus. Hanan, Je t'envoie mon rive, Inch'Allah. on est voisines, Hanan. Non, pas Otman. Moi, je suis à côté de chez toi. Donc, celui qui n'aime pas être riche, tu peux le débarrasser de son argent, il n'y a pas de souci. Hein? Ouais, Donc, blague à part, plus sérieusement, justement, ma voiture est en panne. qu'Allah te la répare, Shafia, qu'Allah te donne une bonne monture, une bonne voiture. Amin, amin, Faire Rabbil du bien, alamin. faire du bien. Amin, Blague amin. à part, imaginez une maison, le maçon vous construit deux maisons. Des fois, il vous donne le choix de deux maisons. Une maison sur laquelle il vous donne, dans les fondations, il devait mettre cinq fondations, 5 piliers de fondation. Mais quand il a fait une maison, là, il avait passé, il a mis que 3 piliers, et dans l'autre, il a mis 5 piliers. Est-ce que vous choisiriez une maison qui a 3 piliers sur 5, qui n'a pas toutes ses bonnes fondations, ou une maison qui a toutes ses fondations, 5 piliers sur 5? Quelle maison vous choisiriez? Mais quelle question, à ton avis? Je vous pose la question, des fois, il faut chacun encore une fois, La il maison faut passer par des choses logiques, qui est de bon sens pour pousser le raisonnement. Mais pour choisir 3 piliers, faut vraiment aimer la catastrophe. Barakallahu fik. Maintenant, l'islam, Excusez-moi. sur combien de piliers est-ce qu'il est basé, l'islam? 5. 5. Et le meilleur musulman, c'est Je celui qui prends a... les 5 piliers de la maison. Exact.
Exactement, c'est pour faire une analogie. Est-ce que celui qui a le plus complété sa religion, c'est celui qui a 3 piliers sur 5 ou 5 sur 5? 5 sur 5, je vous reçois. C'est celui qui a tous les piliers, il a le plus complété sa religion. Et pourquoi je parle de 3 sur 5 et 5 sur 5? Parce qu'il y a 2 piliers qui ont besoin d'avoir de l'argent. Non pas être immensément riche et aisément, mais qui nécessitent d'avoir de l'argent. N'est-ce pas? Oui, la zakat el-haïd. Zakat, Tout à fait. Un hajj, maintenant, il faut compter 12 000 euros pour faire son budget hajj. Parce qu'il y a le budget 10 000 euros à peu près en moyenne pour le hajj et 2 000 euros de ce qui est autour, parce qu'il faut faire un repas, il faut inviter la famille, des fois proche, avec le culturel, ou ne serait-ce que tout ce qui est les dépenses qui tournent autour. On compte aller 11 000, 12 000 euros. Et la zakat, c'est être riche. En fait, ceux qui payent la zakat, ils sont riches au niveau islamique. Quand je parle de riche, je ne parle pas d'avoir une villa. Donc, ceux qui ont le nisab. Donc, pour faire ces 5 piliers sur 5 et d'avoir des bonnes fondations de sa foi, de sa religion, c'est d'arriver avec 5 sur 5. Mais pour faire 5 sur 5, il faut avoir de l'argent. Donc, il faut que le musulman fasse fructifier ses biens pour avoir de l'argent pour compléter sa religion. Et d'ailleurs, celui qui est riche et met sa famille à l'abri, dans le halal, il peut aider à construire des mosquées, il peut aider à construire des écoles, il peut aider à prendre soin des orphelins, il peut donner des sadaqat pour les pauvres, et ainsi de suite. Donc vous voyez, est-ce que c'est mieux d'être riche et de pouvoir être utile ou pauvre? De manière générale, bien sûr. On ne parle pas des cas particuliers de celui qui est riche et du coup, il tombe dans le haram. Riche et utile. Tout à fait, barakallahu fik. C'est comme avec la vie, mieux vaut vivre longtemps ou vivre peu de temps? Longtemps pour multiplier les actes En d'adoration. fait, c'est pareil, il y aura les cas particuliers, mais la majorité, c'est de vouloir vivre plus longtemps. Parce que le meilleur des croyants, c'est celui qui vit longtemps et qui a des bonnes actions. Et nos actions sont bonnes. Et le pire, c'est celui qui vit longtemps et dont les actions sont mauvaises. Pareil avec le riche. Celui qui a de l'argent et qui en fait le bien, c'est le meilleur des musulmans. Mais celui qui est riche et qui en fait le mal, c'est le pire. Donc, vous suivez ou pas? C'est plus clair, Hanan? Oui, barakallahu fik. Donc, comme le prophète Ayoub, alayhi salam, les sauterelles dorées sont arrivées, il en a ramassé un maximum parce que c'est riche, c'est bien, tant que c'est halal et que c'est pour le bien. Vous avez compris? C'est bon. oui. Oh, barakallahu fikum. Si vous Oui, avez des oui, questions, sinon on va s'arrêter là aujourd'hui pour ne pas faire trop tard. Il est déjà 21h43, donc 45. Des questions? Des remarques? nous, on a la prière à 48. Je vais faire tout de suite. J'attends juste s'il y a une question, une remarque et on quitte, Inch'Allah. Barakallahu fik, Oustad. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Je vous rappelle qu'on a 2 cours à rattraper. J'ai pas eu de retour. Ah si, le retour, c'est qu'en fait, on poursuit les mercredis. Les Donc, mercredis quand l'année prochains. n'est pas finie, on continuera 2 mercredis, c'est ça? Oui, Non, c'est mieux pour pas se disperser. on fera 2 heures sur le ça marche, mercredi. Inch'Allah. Non, Alhamdulillah. Oustad, Eh ben, ça marche. Barakallahu Et fikum. sinon, Oustad, tu as transféré ton support à la personne qui t'avait sollicité? J'ai encore oublié, désolé. on Tu m'a m'envoies un dit, message demain après-midi, Inch'Allah. Fatiha, tu m'envoies un message demain après-midi, Inch'Allah. j'ai envoyé Ouais, aujourd'hui, j'ai laissé un message sur le répondeur et je te mets un SMS. Et non, Oustad, sur WhatsApp, quoi. Avec un mail. La personne ou Hanan ou Fatiha, tous les deux, vous avez mon numéro, vous m'envoyez un numéro, un Moi, message. tu m'as pas répondu, alors j'ai laissé le Et travail à la j'ai plus sœur. d'une trentaine de messages WhatsApp où j'ai pas répondu. J'en ai trop, j'ai pas le temps. Je cours. Je suis désolé. t'inquiète. Oustad, juste pour la Mais envoyez un rectification, message demain après-midi. c'est le mercredi 14 et on fait 2 heures de cours. Hein. On ne fait pas 2 mercredis d'affilée. Hein. Ah, mercredi 14, on fait 2 heures de cours, c'est ça que vous m'avez dit? Donc jusqu'à 22h30. On rattrape c'est 2 heures qu'on doit rattraper, c'est ça? C'est ça, on a 2 heures. Voilà. Et du coup, on le fait, les lumières sous lumière, ça finit le 7, la semaine du 7. Et nous, on poursuit sur le mercredi suivant, comme ça ne bouge rien. Et au lieu de faire 1 heure, on fait les 2 heures. D'accord, donc il n'y aura pas le cours d'avant, donc on peut faire 19h30, 21h30. Oui, Tout mais à fait. attention, il semblerait qu'il y a d'autres professeurs qui doivent rattraper des cours. Hein. Ben, il y a Le le Pour profil que que ce vous soit avez sûr. avant moi, c'est Abdelrahman. Est-ce que vous avez des cours à rattraper Oui. avec lui ou pas? On va voir avec Abdelrahman, je ne me rappelle plus, mais je ne sais pas. Avec Fares, oui, mais pas Abdelrahman, je ne sais pas.
Je suis pas avec eux. Ah, encore. Fares, on est un petit peu en retard avec Fares, non? Vous voyez, Inch'Allah, vous me tenez au Balsam, courant tu quand es je suis à votre service. Oui, Je suis je désolé suis parce que là. j'ai de la route pour rentrer. Désolé. C'est qui? Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. C'est Allô? bon, ça va, Inch'Allah? Oui, Balsam, tu as dit quelque chose peut-être? Oui, en fait, c'était juste pour dire que sur WhatsApp, on a posé la question et là, on vous rapporte la réponse à la question. Ceux qui n'ont pas voté ou qui n'ont pas donné leur avis, malheureusement, Ouais, bah, c'est c'est... bon. Non, je pense que c'était pas ça. C'est juste pour être sûr que moi, c'est Pour les autres l'horaire, en fait. professeurs, je pense que si on a dit en avance que le 14, on ferait 2 heures avec vous, ils le savent. Si Ok, vous bah parfait, consultez bah, le d'accord. message. Ahsenti, c'est exactement, c'est Voilà. mieux comme ça. Donc, on fait 19h30, 21h30 le mercredi 14. Inch'Allah. C'est carré, c'est fait. Barakallah, bah, c'est parfait, Inch'Allah, c'est noté. Bonne route, Oustad. Allah yabarak fikum. qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous donne ce qui est le meilleur dans les deux mondes. Et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.